Au départ, c'était que de la canne et après, voilà, on a diversifié parce que la canne, du coup, elle est plus rentable. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a passé à la diversification. Il y a la canne, après il y a les tomates et puis de l'ananas et les brinjelles. S'il n'a pas la diversification, les plus viables, la canne c'est 6 mois, on va dire. Et après, voilà, dans les 6 mois-là, il faudra couper, porter pour avoir un revenu. Mais tandis que le maraîchage, on a des cultures, au bout de 3 mois, on pourrait avoir un revenu. Et après, par exemple, la tomate, quand on va commencer à mûrir, pendant 3-4 mois, on aura un revenu d'affilée. Nous l'avons parti voir une coopérative et du coup après c'est eux qui proposent les produits qu'on doit livrer. Et au début voilà c'était la tomate et l'ananas. Petit à petit nous l'avons essayé d'agrandir un petit peu la diversification. C'est selon les besoins de la coopérative. La canne n'était plus rentable donc il fallait soit pas arrêter la canne. Parce que voilà, la canne c'est quand même le pilier de la Réunion, on ne peut pas arrêter comme ça. Mais vraiment passer un peu dans la diversification. Après, voilà, elle a eu le projet de la CM, mais pareil, il avait quand même beaucoup de démarches à faire parce que comme le terrain il était en canne, donc il fallait faire le terrassement et après aussi voilà, passer par la banque et après construire le local technique pour pouvoir stocker tout ce qu'il faut pour la serre. Dans la semaine, c'est moi, mon mari et puis nous on a un employé. Après, quand on est dans les vacances, les enfants sont là pour aider. Plus d'un employé ne pourra pas parce que toutes les choses y augmentent. Donc, on ne pourra pas dire nous allons employer quelqu'un d'autre pour travailler. Passer de 25 € à 80 € un sac, il revient cher. Et c'est des engrais que on a besoin pour toute culture de maraîchage. Tout y augmente. Voilà, ce ne sera pas parti pour baisser les prix des engrais. Même au niveau de la canne. Allez, nous te payons la tonne d'engrais à 500-600 €. Là, actuellement, c'est 1300-1400 € la tonne. Le prix l'a doublé, même pas en un an. Nous produisons, c'est nous qui amènent la matière première. Et au final, c'est nous qui perçoivent moins. Pour nous, les engrais y augmentent, mais au final, quand nous revendons à la coopérative, le prix est stable, il n'y augmente pas. Et ce que nous remarquons, c'est sur dans les supermarchés, le prix flambe. Le fait qu'il y a la sécheresse, les factures d'eau ils grimpent, mais nous, voilà, il faudra noir-rose pour pouvoir avoir un bon produit. Aussi, les factures aussi, du coup, ils grimpent. Après, peut-être pas tout le monde n'a forcément un budget pour pouvoir acheter le pays. Ici, on a le goût, c'est le goût est en avant. Après, voilà, tout ce qui sort là-bas, il arrive qu'on peut tomber sur des pourris. Il faut bien regarder déjà avant de prendre. Après, les vrais, sera difficile de dire baisser les prix comme le prix de l'import. Quand on plante une plante, une plante, nous va dire, elle est comme si on prend soin ça, elle est comme une marmaille. Il y a un travail la terre, comme il dit, depuis tant petit, depuis nous l'aîné, nous va dire, voilà, nous est dedans la terre, nous est dedans l'agriculture. C'est un truc que nous aimons, les en nous, ça. Mina 3 garçons, j'espère voilà, que Nora un va prendre la relève dedans. Le souci, c'est que s'il n'a pas de relève, ce sera difficile de vendre l'exploitation parce que c'est un truc où l'a produit, où l'a fait, où l'a construit par vous-même.